Salut les amis. Et oui, on est finalement à Arène 9, un dimanche soir, et on a réussi à atteindre l'Arène 9 ce matin. Je vais aujourd'hui dans cette vidéo vous montrer les matchs, les deux derniers matchs que j'ai pu faire pour passer à Arène 9. Donc faut savoir que, vous allez voir ça tout de suite, attendez, où est-ce que c'est? Donc faut savoir que c'est très drôle vu que en fait je voulais absolument passer Arène 9. Et là en fait on peut voir que je suis passé de... Donc ça c'est les deux derniers matchs. Et donc vous pouvez voir que dans celui-ci, ici, là le premier, on peut voir que je suis à 2599 de trophées. Donc c'était vraiment le gros troll. Vous pouvez voir que j'ai gagné ce match ici. J'ai gagné et il me manquait, j'étais à un trophée près de passer Arène 9. Et donc ça m'a fait un peu rager, mais je suis pas démotivé et j'ai continué, j'ai gagné contre Juanma, je suppose que c'est en espagnol. Donc on va voir d'abord le premier match ici que j'ai gagné, et avec lequel je suis arrivé à 2599 de trophées. C'est parti les amis. Donc ok, je vais commenter, donc ce sera pas un live commentary, mais je vais commenter en post commentary. Ok les amis. Enfin, alors, on va poser le double prince. Donc on va voir ce qu'il va faire. Ok, barbare. Horde de barbares, et là il nous met le match de glace. C'est assez bien joué de sa part quand même, parce que là on va pas, je crois on va pas réussir à taper sur sa tour. Il nous met même un sorcier. Donc ok, donc là on va mettre le bébé dragon, histoire de... Ah, et on va mettre aussi le petit chevalier, histoire de pas se faire prendre trop de dégâts. Et là on met le petit zap aussi pour contrer le fût à gobelins. Donc là on va taper sur la tour, un petit coup de chevalier ça fait plaisir, et là on tape avec le bébé dragon. Et il prend quand même assez cher on va dire, il prend quand même... il a quand même pris cher, hein, faut le dire. Vous pouvez voir que c'est un niveau 10 hein, celui-ci. Nous on est que niveau 8. Et on a nos communes à niveau 8 aussi. Et nos épiques, elles sont toutes niveau 3. La seule qui est niveau 4, c'est justement le prince ténébreux qui vient de se faire détruire. Donc prince ténébreux ennemi qui rush notre tour, on zappe, histoire de pas se prendre trop de coups. Il nous met qu'un coup, ça va. Ici on a l'ordre de barbare qui va rusher. On va mettre un chevalier, je dirais. Oui, on met le chevalier et on va taper, histoire de se prendre aucun coup. Et là on a justement le fût à gobelins qui vient sur notre tour, et là on met rien pour défendre, donc on va quand même prendre tarif. On met un peu trop tard, mais bon, on a quand même pris un peu tarif sur la tour de gauche. Ok, donc on va taper deux coups, je dirais. Non, qu'un coup. On va taper qu'un coup avec le chevalier et le... Oh bon, excusez-moi là, on m'agace avec des messages. Donc bébé dragon sur le sorcier. Donc s'il y a encore un message, je vais devoir recommencer la vidéo, les amis. Espérons que ça n'arrive pas. Ok, allez, parfait. Là, on met on rush avec le double prince. On arrive à détruire son sorcier. Il y a un prince ténébreux qui arrive sur la gauche, mais il se fait arrêter par l'ordre de squelette et par les 4 squelettes, excusez-moi, et le chevalier. Tandis que de l'autre côté, on a l'ordre de barbare et l'ordre de gargouille qui ont stoppé notre push et viennent de tuer notre chevalier ténébreux, notre prince ténébreux. Excusez-moi, là on zappe histoire de lui faire un peu de dégâts. Il va mettre un sorcier, on va pas se déranger, le combat est presque terminé. On va cycler nos flèches, je dirais. Oui, on va cycler nos flèches, histoire de cycler nos flèches. Bah on met le petit chevalier et on cycle, et c'est parfait. Oh et non, le petit troll de la fin, il manquait 9 points de vie, mais on a le zap. Et là j'étais à bout de me faire prendre la tour avec le fût, mais bon, ok les amis, donc c'est parti pour la deuxième vidéo. Donc dans cette deuxième vidéo on va jouer contre Juanma, qui était niveau 9 si je ne me trompe pas. Donc on peut ici voir la différence du niveau des cartes. Bon, ce n'est pas une différence énorme, il a juste une voleuse niveau 2. Il joue cimetière poison. Ok, non, on joue double prince. C'est parti les amis. Allez, là c'était le match un peu stressé. J'étais stressé vu que ça faisait depuis toute la semaine, enfin depuis plus de 3 semaines, mais toute la semaine là que j'ai essayé de rusher l'arène 9 et j'y arrivais pas.
Donc sachant que en arène 8 on retrouve pas mal de niveau 9 et niveau 8, donc c'était un peu compliqué pour moi qui suis que niveau 8. Et donc voilà. Donc ok, là il va mettre poison, voleuse et un golem de glace. On va défendre la voleuse avec le chevalier. Il faut savoir que la voleuse niveau 2 fait pas mal de dégâts sur la tour, donc on va défendre aussi avec les petites gargouilles et le chevalier. Pendant ce temps-là, on a bien fait du dégât sur la tour de droite. Là, bon, il a mis une tour de l'enfer qui va être un peu embêtante, mais je pense que ça va passer. Ok les amis, petit golem de glace, on n'a pas besoin de défendre. Hein. Allez, on met chevalier ténébreux, prince ténébreux. Et là, on met les 3 petits squelettes pour défendre la voleuse, qui est une très bonne carte. Et on va se prendre un coup. On va se prendre un coup quand même. On a quand même pris pas mal de dégâts. Mais bon. Ok, donc là, on va pouvoir taper au prince ténébreux. Et on va mettre un prince normal de l'autre côté. Là, il nous met la tour de l'enfer qu'on va pouvoir détruire et zapper. Ah, j'ai cru qu'on allait mettre le coup, mais non. Donc, il va défendre avec les squelettes. Ici, petit golem de glace, histoire de nous embêter un peu. Et de mettre le cimetière. On va mettre donc ce chevalier, oui, et ces gargouilles qui vont faire le taf. Et même, on va mettre des petits squelettes. Il va nous mettre les flèches très tard quand même. Des amis très tard. Allez, et là, il va se tromper, il va mettre la voleuse, il va pas défendre. Et on va pouvoir taper sur la tour de gauche et la détruire. De droite et la détruire. Donc, ok, on va même mettre un coup, 2 coups, et non, le 3e coup qui passe pas. Ok, donc là il met golem de glace, encore une fois, pour nous embêter, on va mettre le prince, hop, on va mettre les arcs, les flèches, et là les gargouilles, les 3 gargouilles, et les 4 petits squelettes qui vont faire le travail sur le cimetière, c'est parfait. Petite voleuse ici, mais c'était un peu bête. Ah non, c'était pas bête avec les flèches, mais on va pouvoir taper sur sa tour. Et vous allez voir qu'à la fin, on va la finir avec un zap et des... Oh là, j'ai du mal avec cette carte. Et des flèches. Donc là, on va mettre les gargouilles, encore une fois, qui vont faire le travail hein, sur le cimetière. Il nous a mis une voleuse qui va être défendue. Là, on met le double prince plus le petit bébé dragon. On zappe et on détruit les 2 tours. Et donc là, vous pouvez vous imaginer qu'après plusieurs semaines intenses, j'étais vachement content. Donc les amis, c'était ça, c'était ces 2 matchs. Donc on a fait un 2-0 et un 1-0. Donc c'était 2 matchs que je voulais partager avec vous parce que j'étais vraiment content. J'ai pu finalement passer Arène 9. Donc vous pouvez voir 2630 trophées. Donc je n'ai pas joué de match depuis. À part des matchs amicaux ou en défi. Vous pouvez voir que j'ai eu la voleuse juste après dans l'offre spéciale. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo présentation, j'allais m'acheter l'offre spéciale et donc je la voulais vraiment histoire de upgrade un peu mes cartes et voilà et pouvoir avoir la voleuse. Bon après je dépense pas en général beaucoup d'argent dans les jeux mais là bon j'ai voulu me faire un peu plaisir hein. Faut dire que c'était quand même une bonne offre, super coffre magique et 10 000 de gold et des gemmes, donc 1200 gemmes. Je trouvais que c'était assez bien parce qu'il faut dire que les super coffres magiques ils coûtent quand même cher. Vous pouvez voir que en rupture de stock, donc je l'ai acheté et dedans j'ai pu obtenir la voleuse. J'étais vraiment content parce que la voleuse est une très très bonne carte si on l'accompagne bien. Donc ici c'est un petit deck que j'ai fait, hein, mais bon après je sais pas très bien gérer la voleuse. Vous pourrez me dire dans les commentaires justement comment pour avoir un bon deck pour jouer la voleuse. Donc quelle carte il est nécessaire et des petites astuces si ça vous chante. Ok, donc les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Bon, c'était une petite vidéo tranquille comme ça, dimanche soir, avant l'école. Hein. Voilà. Ok les amis, merci en tout cas d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et même à partager et à commenter. Merci les amis, à la prochaine.